Yo, donc aujourd'hui leg day, là on commence par du hack squat. Donc je vais faire un top set et ensuite 4 séries de back offset. Et là je vais vous montrer le top set tout de suite. Voilà, je viens de faire mon top set sur le hack squat et je vais revenir un peu sur ce mouvement qui est si particulier. En fait, vous n'avez aucune autre machine qui peut reproduire ce mouvement-là. Aucun autre exercice barre et halter. À la rigueur, le sissy squat, ça le reproduit un petit peu. En fait, on a les hanches qui sont penchées en arrière, contrairement à tous les mouvements de squat ou de presse où c'est l'inverse. On a une légère flexion de hanche quand on descend au squat, par exemple. On a le buste qui est légèrement penché vers l'avant, comme ça. Au hack squat, on est comme ça. Et au sissy squat aussi également. Ce que ça permet, c'est de mieux étirer le droit fémoral. Le droit fémoral, c'est la seule portion des quadriceps qui est polyarticulaire, donc elle sert à la fois à l'extension de genou et en même temps à la flexion de hanche. Donc le hack squat, ça permet de bien la recruter. Et c'est le seul mouvement, comme je vous l'ai dit, sur lequel vous pouvez étirer comme ça le droit antérieur et donc mieux le recruter. Sur la plupart des mouvements de presse et de squat, vous allez avoir tendance à beaucoup solliciter les vastes, internes et externes, et très peu le droit antérieur. Donc un très bon exercice, contrairement au sissy squat. On peut surcharger, on peut rest pause, et c'est vraiment un super mouvement. Surtout si vous n'avez pas la morphologie pour squatter, faites du hack squat. Ouais, un petit tips que je vois pas grand monde faire sur les presses comme ça. Quand vous êtes sur une presse à cuisse allongée comme ça, faut pas vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être gainé. Au contraire, il faut essayer de rentrer le ventre, contracter le transverse, être bien gainé. Et surtout là, ce que je fais, c'est je mets des mains en tirant sur les poignets en fait. Je tire sur les poignets pour essayer de me tirer le plus possible, de me caler le plus possible dans le banc et d'être le plus fort possible pour pousser quelque chose vers l'avant en fait. Parce que si vous n'êtes pas bien gainé, pas bien calé sur votre banc vers l'arrière, vous n'allez pas pouvoir développer beaucoup de force vers l'avant en fait. Appuyez-vous au maximum, essayez de vous enfoncer en tirant sur les poignets pour vraiment enfoncer votre buste dans le banc, être le plus stable possible et être le plus fort pour pousser vers l'avant devant vous. Donc là j'ai fini mes deux premiers exos polyarticulaires. On enchaîne avec la première isolation de la séance. Là on est sur du leg curl allongé. J'aime beaucoup la variante allongée par rapport à la variante assise qui a tendance à mettre pas mal de pression sur l'articulation du genou. Là c'est pas du tout le cas, on n'a pas un boudin qui nous bloque directement le genou sur la cuisse. Donc je préfère cette variante. Et je suis un peu plus fort aussi sur cette variante et je sens mieux mes ischios. Donc quand j'ai le choix entre assis et allongé, je préfère la variante allongée.
Là, je viens de rentrer un petit colis, on va ouvrir ça, on va voir ce que c'est. L'avantage, c'est que quand tu commandes plein de trucs en même temps sur Amazon, bah tu sais pas ce que tu ressens en premier. Donc ouais, non, là je fais pas semblant, je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Puis comme ça, tout ce que je commande a à peu près la même taille que ça, vu le poids, je pense savoir ce que c'est quand même. Normalement, c'est comestible. Très bon emballage. Et c'est du PB2. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre de cacahuète en poudre. Donc ça se mélange avec de l'eau, hein, tout simplement. Et ça vous fait du beurre de cacahuète. L'avantage que ça a par rapport à du vrai beurre de cacahuète, c'est que ça doit être moins cher, hein, je pense. J'ai pas calculé honnêtement, mais je pense que ça doit être moins cher. Un peu comme les protéines en poudre. Si vous regardez par rapport au prix de la viande, les protéines en poudre, c'est rentable. Et c'est plus pratique aussi. Mais le gros avantage de ça, c'est les calories. Bon, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais en gros, pour 12 grammes, on a 50 kilocalories, 1,5 g de fat, 5 g de carbs, de glucides, pardon, et 5 grammes de protéines. Ce qui est pas mal du tout. Donc là, c'est pour 12 grammes, donc pour 100 grammes, ça ferait à peu près 500 kilocalories, un peu moins. 15 grammes de fat et 50 grammes de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Et ça, j'utilise notamment au petit-déj. Ouais, au petit-déj avec des petits toasts que je mets au toaster. Attendez, je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'ils sont mes petits toasts? Ah, ils sont là. Donc j'utilise ça avec des muffins complets. Donc là, attendez qu'on voit bien. Les macros pour ça sont pas mal aussi. Pour 100 grammes là, on a à peine 200 kilocalories, 33 grammes de glucides, 6,8 grammes de fibres et 12 grammes de protéines. Donc c'est une bonne alternative de protéines végétales, le beurre de cacahuète et en combo avec ça, mis au toaster. C'est vraiment pas mal. Alors oui, je sais que le beurre de cacahuète, c'est pas bon parce que l'équilibre oméga 3, oméga 6, il est pas correct. Mais je m'en fous, je prends des oméga 3 à côté et c'est super bon, c'est avantageux niveau calories. Et niveau prix aussi, donc le beurre de cacahuète en poudre, c'est une tuerie. Ok, les gars, donc là je suis posé et je vais vous expliquer un petit peu ma séance, quelques détails et le contexte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on poste une séance d'entraînement sur internet, on a forcément des personnes qui vont débarquer sous les commentaires et qui vont dire, là en l'occurrence, ouais c'est une séance de tapette, il n'y a que des exercices sur machine, tu fais pas de squat libre, tu fais pas de deadlift ou de variante, c'est une séance de tafiole en gros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous jugez de la séance de quelqu'un sur internet ou n'importe où, bah, il faut prendre en compte à quelle fréquence s'entraîne cette personne. Moi, en l'occurrence, j'entraîne mes jambes 2 à 3 fois par semaine. Donc entre une personne comme moi qui entraîne ses jambes 2 à 3 fois par semaine et une personne qui va les entraîner une seule fois par semaine, le volume d'entraînement par séance ne sera pas le même, le pourcentage du 1RM sur les exos en question ne sera pas le même, le choix des exercices ne sera pas le même, etc., etc. Donc si vous avez un objectif d'hypertrophie, de prise de muscle, et que vous faites 2 à 3 fois par semaine les mêmes exercices polyarticulaires, ça risque de ne pas être optimal. Au niveau nerveux, vous allez vite vous cramer, donc ça va poser plein de problèmes. D'où l'intérêt d'avoir des exercices différents et des formats différents. Donc une programmation très classique, c'est quelqu'un qui s'entraîne 6 fois par semaine en push-pull-leg, il va avoir un format A et un format B, donc avec 2 séances push différentes, 2 séances pull différentes et 2 séances jambes différentes. Dans cette séance jambes en l'occurrence, j'ai commencé avec du hack squat, donc comme je vous l'ai expliqué, le hack squat ça permet bien de recruter cette portion qui est pas trop recrutée sur les exercices de squat avec les hanches fléchies, les presses, etc. Et ensuite on est passé avec une presse inclinée, donc ces deux exos là se combinent bien entre eux, ils sont assez complémentaires. Là ça me permet de recruter plus mes vastes internes externes et mes ischio-jambiers. Donc je me sers de ces deux exos là comme mes 2 mouvements de base lors de cette séance, j'essaie de progresser sur ces mouvements, j'essaie de mettre le plus lourd possible dans un intervalle de répétition relativement bas. Donc là pour le hack squat j'étais entre 7 et 10 répétitions, pour la presse inclinée j'étais entre 8 et 15 répétitions. Donc au fur et à mesure de ma séance, et ça c'est valable pour quasiment toutes mes séances d'entraînement, enfin ouais pour toutes mes séances d'entraînement, mon intervalle de répétition il est croissant au fur et à mesure de l'avancement de la séance. C'est-à-dire que je vais commencer par le travail le plus lourd, donc les intervalles de répétition les plus bas, entre 5 et 8 répétitions, entre 5 et 10 répétitions la plupart du temps.
Et puis au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que la fatigue s'accumule et que je suis de moins en moins fort, et ben je vais augmenter mon intervalle de répétition. Et c'est pour ça que vous me voyez terminer mes séances sur des exos d'isolation avec 15, 20 et parfois même 30 répétitions. Donc ça c'est quelque chose qui peut paraître très simple et très logique, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui le font. Le fait d'augmenter son intervalle de répétition au fur et à mesure de la séance, ça permet également, en fin de séance sur des exos d'isolation, d'optimiser le stress métabolique, donc la congestion, la brûlure, le temps sous tension. Et moi c'est quelque chose que j'ai fait naturellement en fait. C'est quelque chose qui s'est imposé, je l'ai pas vraiment choisi, ça s'est imposé naturellement. Le but de ce petit blabla, c'était simplement pour vous dire que lorsque vous voyez une séance, il faut bien relativiser. Vous connaissez pas le programme de la personne, vous connaissez pas sa fréquence d'entraînement, donc vous n'êtes pas forcément en mesure de juger de la qualité de la séance. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce petit blabla, c'est que, en fonction de votre fréquence d'entraînement, il faudra adapter votre volume par séance, et il faudra également avoir une bonne rotation d'exercice sur vos différents formats pour la séance jambes par exemple. Si je me mets demain à faire 3 fois du squat par semaine, entre 6 et 10 répétitions, je vais me cramer, je vais éventuellement me blesser, et je vais pas progresser du tout. Je pense avoir fait le tour. À chaque fois j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon, au pire vous serez là dans les commentaires, on pourra échanger. Je vais essayer de reprendre un rythme de parution un peu plus régulier. Ces derniers temps, j'ai pas du tout été présent sur YouTube, d'ailleurs je m'en excuse. Je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine, je pense que c'est pas mal et que c'est tenable pour moi. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!